Bonsoir chers téléspectateurs de la télé-réalité RLTV, selon le fuseau horaire de là où vous êtes. Nous vous convions à bien pouvoir vous rejoindre à nous par le truchement de ces canaux télé-réalité qui vous permet de bien pouvoir arriver chez vous pour vous présenter votre émission tant aimée, 4 vérités. 4 vérités, c'est une émission qui étale toute la vérité des faits sociaux, tout ce que nous vivons du jour au jour, politiquement, religieusement, scientifiquement. Nous développons ici les vérités et nous nous permettons de bien pouvoir vous demander à bien pouvoir aussi vous joindre à nous pour pouvoir décortiquer ensemble les sujets que nous allons débattre afin de donner aussi votre avis sur ce qui sera déclaré par notre invité que nous allons bientôt vous présenter. Et nous avons comme invité aujourd'hui Papa Charles, qui est un pasteur de son état. Papa Charles, bonjour. Bonjour mon frère Dan. Pasteur de votre état. Oui. En dehors de ça? Oui, en dehors de ça, je suis plus dans l'œuvre de Dieu, Oui. comme guide spirituel. En dehors de ça, même pas en dehors de ça, Oui. c'est toujours dans le cadre spirituel que je suis aussi guide des hommes politiques. D'accord. Voilà. Papa Charles, pasteur de son état, il est le guide spirituel, guide politique aussi. Oui, oui. De votre véritable nom, Papa Charles, c'est comme ça qu'on vous appelle communément, mais de votre vrai nom? C'est Luo Tatao Charles. Luota Tatao. Luo Tatao Charles. Luo Tatao Charles. Voilà. Ça semble portugais. Non, c'est un bon nom congolais. Un bon nom congolais. En quelle Oui. langue? Je n'aime pas emprunter les noms. Oui. Je n'aime pas vivre... Le problème de double oui, nationalité. vivre avec des, comme on dit à Lingala, avec des Nyongo. Oui. Donc, j'aime vivre dans l'état original. Ok. C'est-à-dire, mon nom, c'est un nom congolais. C'est un nom congolais. Voilà, qui Lo signifie- Tatao. Oui. Oui. Qui Lo signifie? qui signifie conseiller. Oui. Et Tatao qui signifie père. Mhm. Charles, c'est un nom français, je pense, un nom européen que Oui. vous connaissez. Non, bon, c'est un prénom. Bon. Voilà. Lo Tatao qui signifie Un père qui donne conseil. un Voilà. père qui donne conseil. Voilà. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que je suis, ça tombe bien. Donc mes parents ont été inspirés pour me donner ce nom. Voilà, aujourd'hui je suis aussi dans le domaine spirituel pour guider n'importe qui et d'abord les Congolais. Pour que nous Est-ce que puissions les parents ont déjà réalisé qu'en vous donnant ces noms-là sans le savoir, Si aujourd'hui. aujourd'hui ce nom-là a de l'influence sur vous? Oui, ils ont réalisé ça. Autrefois on parlait avec maman, avec papa. Oui. Je leur ai posé la question pour savoir pourquoi vous m'avez donné les noms de Tatao. Oui. Le nom de Luo, d'abord le nom de Luo, c'est le nom de mon père. Oui. J'hérite le nom de mon père. Tatao, c'est le nom de qui oncle paternel de notre père. Oui. Il était piroguier, Oui. il traversait les gens de côté de notre secteur pour aller au niveau de la mission. Votre Alors, secteur c'est où? secteur de Mikui au niveau de Bandundu, Ah d'accord. suivre congolais. Ok. Alors, quand ma mère allait à la maternité pour me mettre au monde, en traversant la rivière Kwilu, Oui. alors après le passage d'un bateau, il y a eu beaucoup de vagues, ma mère m'a mis au monde dans une pirogue. En bon. Voilà, c'est par là qu'on m'a donné le nom de l'oncle paternel de mon père. Il s'appelait Tatao Nzial Odon. Et Oui. on m'a donné son nom. Ok. Alors c'était significatif. Vous connaissez bien que nos ancêtres donnaient les noms par rapport aux circonstances qui arrivent. C'est pourquoi nous avons des noms moment comme de la Matata, naissance. comme Matata, c'est-à-dire il y a eu des troubles. Vous mettez au monde un enfant, vous donnez Pendant des temps de Matata. guerre, ou Oui, des nous temps de avons des difficultés. Matata, des Mafua, beaucoup de noms comme ça. Alors moi, ça tombe que mon nom c'est Nzial, c'est l'eau, Oui. c'est cette rivière, l'eau, Oui. qui aujourd'hui, l'eau c'est la parole de Dieu, l'eau c'est la parole c'est les conseils. Donc mon nom vraiment ça tombe bien. Tu as un nom significatif qui t'influence. Et alors maintenant, du côté que les noms tendent à beaucoup plus vous influencer. Les conseils, vous les donnez surtout du côté religieux. Surtout du côté spirituel. Côté spirituel. Voilà. Spirituel, parlant de la spiritualité du côté spirituel, ça embrasse beaucoup de cas, hein, puisque Oui.
presque toute émanation, inspiration, tout c'est spirituel. Oui, c'est Mais spirituel. vous tenez surtout de quel côté où vous donnez beaucoup plus de conseils? Puisque je crois aujourd'hui, nous allons vous recevoir ici pour donner des conseils à la population qui nous suit. Tout à fait. Et quel est le conseil que vous apportez? C'est lui qui m'a appelé, oui, qui m'a élu pour le servir, que vous appelez vous tous Dieu, oui, que moi j'appelle Esprit tout cette puissant. Il m'a envoyé pour annoncer le message du temps de vengeance. il vous a envoyé. Pour annoncer le message du temps de vengeance. S'il vous a envoyé, c'est-à-dire vous étiez avec lui, il Voilà. vous a parlé, Tout à fait. il vous a dit va. Voilà. Comme... Et pour expliquer oui. ce que nous appelons les révélations. Les messages de Dieu qui nous arrivent par songe, par signe, par vision. Je suis là pour expliquer le message des livres sacrés, tels que la Bible. Oui. Quand je prends la Bible, des Écritures, qui se trouvent sur la loi de Moïse, sur la grâce de Christ, j'explique ça dans vraiment les niveaux les plus élevés pour que les enfants de Dieu ne marchent plus dans les ténèbres. Ok. Voilà. Un message précis va dire à mon peuple, si je peux me référer à la Bible, il y a eu Moïse va délivrer mon peuple de l'esclavage en Égypte. Oui. Un message précis. Il est allé vers Pharaon pour lui dire ce message. L'Éternel m'a envoyé. Et maintenant, toi aussi, on t'a envoyé, tu es là, et tu es de même niveau, même mission avec Moïse, ou bien vous... Tout envoyé de Dieu vient uniquement pour sauver. Message de Dieu. Tout envoyé de Dieu. C'est-à-dire tous les pasteurs. Tout envoyé de Dieu. Oui. Nous avons des catégories des hommes de Dieu. Les gens doivent supporter ce que j'explique parce que c'est toute une vérité. Oui. Nous avons ceux que nous appelons les prophètes majeurs, les prophètes du ministère, ou autrement on les appelle des grands prophètes. C'est-à-dire les grands prophètes sont des envoyés de Dieu qui viennent avec les livres. Dans son livre, il y a toutes les disciplines du temps. Parce que chaque message travaille dans l'espace du temps. Oui. Alors, jusque-là, nous avons eu deux grands temps. Le temps de la loi avec les grands prophètes Moïse. Oui. Et dedans, dans les livres de Moïse, il y a des prophètes de Moïse, il y a des enseignants, des pharisiens, des docteurs des pharisiens, des hypocrites, tout ce monde-là, ils sont dans la loi de Moïse. Nous avons eu deuxième temps, c'est la grâce avec Christ Jésus. Là-dedans, nous avons des apôtres, aujourd'hui nous avons des prêtres, des pasteurs, des évêques. Et après ce temps, les gens attendaient le troisième temps que nous appelons le temps de vengeance. C'est pourquoi Papa Charles est venu avec le message de vengeance. Ok. Voilà. C'est-à-dire, vous êtes les trois grands prophètes que le monde attendait. Les trois Deux grands ont déjà été connus par le monde. Oui, deux Il est connus resté par un le seul. monde sont venus. Dieu les a soutirés d'Israël. Oui. Et le troisième prophète, Ils doivent l'Esprit a venir en trouvé dehors bon. d'Israël. Oui, l'Esprit a trouvé bon de choisir un Congolais. Un Congolais. C'est la joie des Congolais. Oh, ok. Je suis la joie des Congolais. Ok. C'est les Congolais maintenant qui doivent apporter les messages dans les quatre coins du monde. Voilà. Chers téléspectateurs de 4 vérités, il y a une vérité qui vient d'être mise sur table, à consommer ou à ne pas consommer. L'émission 4 vérités, c'est pour vous permettre de savoir ce qui s'est dit, ce qui s'est fait. À vous maintenant de juger pour savoir est-ce que la réalité, puisque ici, à l'émission 4 vérités, nous ne laissons pas passer les mensonges. Nous avons les détecteurs de mensonges pour pouvoir dire à notre population de ne pas consommer n'importe quoi que ce soit. Mais ce n'est pas par sentiment. Vous n'allez pas rejeter ce qui s'est dit si toi tu n'as pas les contre-vérités. Papa Charles, Oui. vous êtes convaincu Oui. qu'aujourd'hui, la population qui nous suit peut admettre que vous êtes de la lignée de Moïse et du Messie Jésus. Oui. Pourquoi pas? Et aujourd'hui, toi, tu es venu pour annoncer le message de vengeance. Oui, un jour de vengeance qui était resté. Tu peux te référer à la Bible? Selon Ésaïe 61. Ésaïe 61. Voilà. Quel verset?
Ésaïe 61, c'est des versets 1, verset 1, verset 2, verset 3, verset 4. Oui. Oui. 1 à 2. Oui, il faut lire de 1 jusqu'à 4. Jésus avait lu Ésaïe 61. Oui, Jésus a lu synagogues. Ésaïe 61 tout simplement parce que les pharisiens contestaient le message de la grâce. Oui. Il a lu ça pour prouver les pharisiens que votre prophète Moïse, que vous aimez, a parlé de moi. Il a prophétisé sur moi, Christ, que vous refusez aujourd'hui. Qu'est-ce que Moïse avait dit? Moïse a dit dans le livre de Deutéronome 15-18, il dit: Dieu vous suscitera un prophète comme moi, écoutez-le. Il vous suscitera un prophète comme moi, Moïse. Comme moi, Moïse. Quand ce prophète sera là, écoutez-le. Écoutez-le. C'est-à-dire, autrement, Moïse, je vais revenir avec un autre nom, le nom de Christ. Acceptez-moi, mais par intérêt de l'argent, parce que le message était expiré. Lorsque le message est expiré, le leader ne travaille pas pour l'intérêt de la population, il travaille pour leur vente. C'est aussi le cas du Congo et le cas de l'Afrique. Nous marchons dans une spiritualité expirée, politique expirée, science expirée. Alors ce sont les leaders qui se retrouvent, les citoyens souffrent. Lorsqu'il y a un message qui entre en vigueur, c'est les leaders qui souffrent pour l'intérêt de la population. Ok, on va en arriver, arriver là-bas. D'abord, Moïse, Jésus-Christ et Monsieur, et aujourd'hui Papa Charles. Voilà. Est-ce que ça va passer? Pourquoi pas? Ça passe. Ça passe parce que... quand on regarde notre population qui nous suit à l'instant, tu trouves que ça peut passer? Oui, les prophètes n'ont aucun problème avec les élus. Nous avons les problèmes avec ceux que vous appelez les païens. Qui sont-ils, les païens? Sont destinés, c'est les élus de l'enfer. C'est avec eux que nous avons les problèmes parce qu'ils sont lents à comprendre. Mais les élus de Dieu, nous n'avons aucun problème avec eux. Ça va passer. Oh, tu as déjà croisé les élus de Dieu? Même quand Moïse est venu, Moïse a été contesté par les diables Pharaon. C'est-à-dire les diables de l'époque, c'était Pharaon qui empêchait les enfants d'Israël. Il y a aussi un diable aujourd'hui. Oui, il y a aussi un diable aujourd'hui. Il y a aussi un diable aujourd'hui. Alors quand Christ vient... Comme toi, tu es là, Moïse... Je vais expliquer le diable même d'aujourd'hui. Nécessairement, il devait y avoir aussi un pharaon, un diable. Oui, c'est-à-dire Moïse, qui vient comme libérateur, sauveur, prophète pour sauver Israël. Les diables de l'époque, c'est l'Égypte, Pharaon, qui empêchait Moïse, qui empêchait Israël, qui faisait souffrir Israël. Mais qui te fait souffrir aujourd'hui? Qui est ton pharaon aujourd'hui? Permettez que je termine. Maintenant, quand le deuxième sauveur arrive, ce n'est plus Pharaon qui joue le rôle du diable, Les pharisiens étaient des religieux quand même. Les pharisiens, les religieux, ce sont les gens qui vivent en dehors, souvent de la révélation. En dehors de la révélation. Oui, et prenons les pharisiens. Paul s'est glorifié comme étant un bon pharisien. Vous connaissez bien. Irréprochable. Vous connaissez bien lorsque Paul était pharisien. Du cœur, qu'est-ce que Paul a fait? Paul a tué. Mais par zèle de la parole de Dieu. Non, c'est par ignorance. C'est parce que Paul vivait sous la loi. Or, cette loi était en dehors du temps. Alors, dès que il était irréprochable. Dès que vous êtes en dehors, lui-même ne savait pas qu'il est en dehors du temps. Même aujourd'hui, les hommes, les religieux, les hommes politiques d'aujourd'hui, pour eux aussi, ils croient qu'ils sont en temps. Mais c'est nous les prophètes, c'est les prophètes. Mais par les fruits, on dit quand même, c'est par les fruits qu'on doit reconnaître. C'est quelqu'un qui est pieux, qui marche pieusement. Mais les résultats, le résultat du temps. Regardez l'Europe, l'Asie, l'Amérique, et vivent selon le temps. Ils créent selon la science. Politiquement, ils sont plus élevés. Spirituellement, ils sont plus élevés. C'est-à-dire que un franc-maçon aujourd'hui est plus fort qu'un pasteur au Congo. Oh mais non, mais... Oui, je vous dis la vérité. Non, oui, je vous donne... Toi, un pasteur, je vous donne un exemple. Tu ne peux pas donner raison à un franc-maçon et dire qu'un franc-maçon dépasse un pasteur. Je vous donne un exemple. Quand on dépose des visas, ou bien il y a feuille de route, et un visa pour la France, feuille de route pour Équateur, devant un pasteur, le pasteur va choisir quel papier? Je pense là, on peut demander au pasteur. Le pasteur va choisir les visas. Comme toi, tu es pasteur, tu les connais, vous vous retrouvez, moi je ne connais pas. Je suis homme spirituel, Papa Charles Le pasteur va choisir les visas. Mais quand il prêche,
pour l'Europe ou l'Amérique. Et il ne va pas aller à l'Équateur. Non, mais quand il prêche, Oui. il dit l'Amérique, ce sont les francs-maçons. Oui. Mais quand vous allez chez les francs-maçons, Oui. ils ne touchent pas au salaire de leurs travailleurs. Oui. Mais quand vous venez ici, un pasteur ministre, Il y a- vous allez souffrir. Le problème, c'est quoi? Oui. Ici, nous marchons en dehors du temps avec une loi expirée. C'est pourquoi nous sommes venus avec le message du temps, pour que nous puissions vivre, mener une vie égale. Qu'il n'y ait plus de plus riches avec un peuple pauvre. Ces À comportements, consommer ou à ne oui, pas consommer, Papa Charles est venu avec un message pour vous dire que c'est le message du temps. c'est le message Pour du que temps. vous puissiez quitter. Regardez le comportement des pharisiens Oui. lorsque Christ est venu. Christ vient avec le message du temps. Oui. Trouvant les infirmes dans des synagogues, Oui. les pharisiens mangeant, buvant, avec ne les cherchent pas à guérir, à sauver les âmes. Ils compliquent les âmes. Christ vient, il guérit. Les pharisiens cherchent à tuer Christ. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient en dehors du temps. Tous ceux qui vivent en dehors du temps ne vivent que pour gagner de l'argent. C'est-à-dire les religieux que nous avons aujourd'hui. Oui, les Toutes religieux, tendances mais confondues. vous êtes témoin. Que font- Toutes tendances Je confondues. vais vous donner un exemple. Sont des pharisiens. Que font les religieux? Supposons que les religieux sont les envoyés de Dieu. Oui. Regardez la vie du peuple de Dieu au Congo. Mais non, mais ils souffrent. disent que c'est les péchés. Ils C'est les souffrent. péchés. Quel péché? C'est Je les vous- péchés. On les Écoutez, prêche, ils ne on changent pas. prend par exemple la CI. On remet à un prêtre. Oui. Or, c'est une place à sauver, à risquer pour sauver les gens. Oui. Il est maître pour choisir ou pour dire la vérité des îles. Mais regardez le résultat des religieux. Mais, on Papa donne Tata, encore à un pasteur, regardez le comportement des pasteurs. C'est-à-dire c'est de l'argent. C'est pourquoi Christ, quand il vient, il dit ceux qui sont venus avant moi sont des mercenaires, sont des voleurs. Christ apporte un message. Et après lui, plus loin, les religieux changent la vérité de Christ pour l'intérêt de l'argent. Vous êtes témoin. Vous me permettrez de dire Oui. quand même, on dit l'habit ne fait pas les moines, mais parfois on reconnaît les moines par son habit. Oui. Vous êtes habillé presque à la manière des prêtres. Hein. Vous les attaquez, moi je vous confonds. Quand je vous ai vu, je vous ai confondu à un prêtre. Et le religieux. Oui, je pense que c'est Vous comme, n'êtes pas influencé. c'est comme vous pouvez me dire que vous avez la même couleur avec un prêtre congolais. Ça c'est normal. Ça c'est normal, mais le problème c'est les comportements. C'est-à-dire chaque tâche, chaque vocation doit accomplir sa mission. On ne peut pas appeler quelqu'un docteur, mais il est là que pour les avortements. Non. On ne peut pas appeler quelqu'un policier d'une nation, il est là pour tuer les gens dans des églises. Non, il devient assassin. Ok. Le premier conseil, vous conseillez à notre population de bien pouvoir reconnaître que vous êtes le messager du temps, Oui, qui a amené le message de vengeance, le message de selon vengeance Ésaïe, pour un Congo tout-puissant. selon Ésaïe 61. Selon Ésaïe 61. Est-ce qu'avant vous, il n'y avait pas eu un autre qui est venu, qui s'est réclamé que cette écriture les concernait? Je pense que je ne peux pas dire non, ça c'est limiter Dieu. Dieu est illimité. À chaque espace de temps, il envoie des gens. Mais avant mon arrivée, il a envoyé des gens pour accomplir que la grâce. Parce que tous les prophètes, les Ésaïe, les Élie, les Michée, Oui. tous ces prophètes étaient les prophètes de la loi. Oui. Quel que soit l'accomplissement de leur mission, de leur prophétie, ils étaient classés dans le rang des prophètes de la loi. De la loi. Après eux, c'est la grâce. Tous ces mondes-là, Oui. y compris les Kimbangu, y compris les Branham, y compris les Martin Luther, ont accompli le message de la grâce. Maintenant, c'est la vengeance qui commence. La vengeance aura aussi ses serviteurs de Dieu, ses écoles spirituelles, politiques et scientifiques pour un Congo tout-puissant ou pour un monde tout-puissant. Pour un Congo tout-puissant Ou pour un monde. Est-ce qu'un Congo, le Congo a quelque part une promesse dans la Bible où il fallait que quelque chose se passe au Congo? Même pas le Congo, c'est le monde entier. C'est le monde entier qui a une promesse de Dieu. C'est le monde entier. Le pas monde seulement entier, oui, mais Moïse est venu, c'était la promesse pour Israël. Oui, c'était la promesse pour Israël. Et Oui, quand- puisque Dieu avait parlé avec Abraham, ce n'était pas pour notre pays. Et Jésus En est me venu, posant cette Jésus est question, venu, il a dit qu'il était venu en juste me pour les pos- 12 en me tribus posant d'Israël. cette question, Oui. je pense que
en regardant tout ce que Dieu a créé au Congo, vous allez conclure que c'est un pays qui a une promesse de Dieu. D'atteindre le monde, Tout à fait. naturellement parlant. Oui. Mais avant vous, si j'ai une bonne mémoire, il y a eu d'autres aussi qui ont pu parler comme vous. Prenons le cas de Simon Kimbangu. Oui, que Dieu soit loué. Il est venu. Que Dieu soit béni. Les prophètes n'ont jamais été contre les autres Il y prophètes. a eu aussi d'autres, pour Oui. ne pas les citer. Il y a Oui. eu Paul Mukungubila. Oui. À un certain moment, il est venu, il a parlé aussi comme vous. C'est-à-dire, Oui. même avant Christ, il y a eu Oui. Jean-Baptiste. Même avant Christ. Oui. C'est-à-dire, Mais avant Jean-Baptiste que- était avant venu que- avec la mission de présenter le Messie. Oui, les prophètes. Mais qui est venu pour vous présenter? Qui est venu avant toi pour te Oui, présenter? je vais répondre. Ouais. Mais je commence d'abord pour dire que avant l'arrivée du grand prophète, il y a toujours les Jean-Baptiste qui précèdent. Oui. Quel est Alors- votre Jean-Baptiste? Alors, gloire à Dieu, s'il y a eu des prophètes, je venais de dire ici que les Simon Kimbangu, tout ce monde, font partie du message de la De grâce. grâce. J'ai dit ça. Oui. Et avant Papa Charles, il y a eu des hommes de Dieu, Oui. des bons envoyés de Dieu, Oui. que j'élève, Oui. que je parle chaque fois dans mes émissions. Oui, c'est qui? Il y a eu mon frère, Oui. Coutinho Fernando, Oui. qui a parlé de Sauvons le Congo. Je Oui. prends seulement Sauvons le Congo. Oui. Parce que les Congolais aiment juger de leur façon. Oui. Coutinho, je prends seulement de sauver le Congo. Oui. Un grand message Oui. que Papa Charles est en train maintenant aujourd'hui de décortiquer et d'accomplir. Oui. Il y a un autre frère, Alain Moloto. Oui. Parlons de Eden. Jésus-Christ, le roi du Congo. Ce sont les deux messagers qui ont Oh. précédé le message de vengeance. Oui. Et ces deux messagers, vous connaissez les réalités qu'ils ont subies sur terrain. Oui. Comme le Jean-Baptiste. Oui. Et aujourd'hui, je suis en train de publier Ah, vous les grands confirmez messages. que les deux là, Oui, ce sont les oui. deux Jean-Baptiste qui Oui. vous ont annoncé Oui. avant que vous puissiez arriver. Alain Moloto Et a aujourd'hui, parlé. ils ne vous ont pas reconnu comme Jean-Baptiste aussi à un moment, il avait douté de Christ. Hein. Qui Jean-Baptiste à un moment, il avait douté hein, Non, aussi les de Christ. problèmes, c'est quoi? Ouais. Nous avons et l'esprit et le corps. Ce que les gens doivent retenir. Oui. Ce n'est pas comme nous voyons, et j'ai même dit ça dans mes émissions, les marches des catholiques qui partent dans des églises, ils préparent la marche. Après l'église, ils prennent le chapelet pour présenter devant la police. Non, ça c'est aller mourir. C'est-à-dire nous devons savoir Qu'est-ce des qu'il fallait choses. faire? Oui, il faut autant de vengeance. Il y a la manière que nous allons appliquer pour marcher, pour que le peuple se protège. Et d'ailleurs, nous n'aurons pas de militaires contre le peuple. Nous aurons des militaires pour le peuple pour les militaires. Ok. Vous ne trouverez pas ce que vous vivez aujourd'hui. C'est le résultat de vivre en dehors du temps. Ah, c'est-à-dire en dehors du message de vengeance, Oui, vous avez aussi un plan oui, oui. pour pouvoir sauver le L'homme Congo. spirituel, Oui, tout politiquement. envoyé de Dieu, Ouais. tout sauveur vient pour sauver son pays, Oui. donc sa patrie Oui. et son peuple, Ok. sa famille même, Oui. tout envoyé de Dieu. Tout envoyé de Dieu. Moïse qui vient, il sauve Israël, spirituellement, politiquement, scientifiquement. Et, Sauf, les religieux que nous avons aujourd'hui, Ouais. ils prétendent dire qu'ils sont descendants de Christ, mais qu'ils regardent le comportement de Christ. Christ sur scène sur la terre. Qu'est-ce que Christ a fait? On a tué Christ pour sauver les âmes. Et que font les religieux aujourd'hui? Sur le plan spirituel, politique, scientifique, qu'est-ce qu'ils font? Mais vous avez dit, c'est le message de grâce. Le message de grâce, on doit gracier. On doit gracier les Non, ils politiciens. n'ont pas compris On doit la les grâce. supporter. Ils n'ont pas compris la grâce. Dans la grâce, il y a aussi le jugement. Parce que nous avons les cas de Ananias et Saphira. Ouais. Ils sont morts Ouais. au temps de la grâce. Mais ils ont Vous été comprenez? frappés. C'est-à-dire la grâce, ce n'est pas faire n'importe quoi. Mhm. La grâce, ce n'est pas tuer la population. Ok. Et vous savez, quand vous tuez la population, vous allez rester avec qui? On vous appelle pasteur parce qu'il y a un peuple. On vous appelle policier parce qu'il y a un peuple que vous surveillez. Président de la République parce qu'il y a une population. Et quand vous tuez cette population, vous êtes président par rapport à quoi? Ah, d'accord. Voilà. Et maintenant, vous allez innover. Tout à fait. Et ça se fera comment? Oh non, ça ne dépend pas de Papa, ça dépend de l'Esprit Saint, l'Esprit supérieur qui Mais il convainc. doit Oui, vous c'est dire. lui qui convainc les cœurs. Christ, votre prédécesseur, vous Oui. savez comment il allait mourir. Vous Oui, savez comment son ministère allait fonctionner. c'est-à-dire que chaque envoyé de Dieu a un parcours que le monde spirituel prépare pour son cas. Je ne suis pas venu pour mourir sur la croix, Non. tuer le peuple. Non. Je suis venu arrêter cette mort. Les hommes politiques américains et les pasteurs américains n'y appliquaient.
Il n'y a pas de guerre entre la police et la population. Comme ils ont connu Dieu. Ils ont On compris. peut dire qu'ils ont connu Dieu. Non, ils ont compris les temps, ils ont compris les sauveurs, ils ont compris que Lincoln était un sauveur pour eux sur le plan spirituel politique. Ils ont compris les Chinois que Mao était pour eux un sauveur. C'est-à-dire les Congolais doivent aussi comprendre que nous devons protéger les sauveurs. Mais les Congolais reconnaissent Simon Kimbangu quand même. Papa Charles, le messager de la vengeance. Oui. Mais là, je tombe dans la confusion. Vous pouvez me demander laquelle? Laquelle? Bon, vous appréciez les Américains et les Européens. Oui. Pourtant, vous dites qu'ils ont un système dépassé, archaïque, scientifiquement, politiquement et religieusement, c'est-à-dire spirituellement. Oui. Mais comment vous les appréciez et vous détestez les Congolais? Qu'est-ce que les Congolais ont fait qu'ils n'ont pas reconnu? Plus loin, oui. Les Américains, les Européens marchaient aussi en dehors du temps. Ils avaient un comportement, dès qu'il y a un savant, un sauveur, ils cherchent à les tuer. Mais ils ont compris que Dieu est au milieu des hommes. Pour s'en sortir, il faut marcher avec des hommes Dieu. Ils ont compris. Alors, quand les sauveurs, les hommes Dieu sont venus en Amérique, en Europe, ils ont accueilli les hommes Dieu. Ils ont écouté les hommes Dieu. Les hommes Dieu en Europe, c'était qui par exemple? Ils sont entrés maintenant dans le chemin et les formules des hommes Dieu. Des hommes Dieu qui ont révolutionné les choses en Europe, c'est quoi? Puisqu'en France, on reconnaît des cols. Mais il n'était pas un homme Dieu, quand même. Vous n'allez pas... Alors qu'on sait que la France avait tué Jeanne d'Arc. Vous n'avez pas... Jeanne d'Arc, pensant qu'elle se disait prophétesse. Mais on l'avait tuée. Oui, vous n'allez pas comprendre ces termes. Oui. Les hommes Dieu. Nous pensons que les sauveurs ne peuvent sortir que du christianisme. Nous, au Congo et en Afrique. Oui. Or, les sauveurs viennent de Dieu. Dieu, c'est le maître spirituel de toute spiritualité, c'est Dieu. Oui. C'est-à-dire quelqu'un comme Lincoln. Oui. Pour les Américains, c'est un homme Dieu. Mais il vient du christianisme, Lincoln était protestant. J'explique des choses pour que nous puissions aller plus loin, marcher avec tout le monde, pour que nous ne puissions pas vivre ce que nous vivons au Congo, par exemple. Si le président qui sort est d'un parti politique, c'est son parti qui est au top, les autres partis vont souffrir. Pas chez eux. Quand vous devenez président de la République, oui, vous avez un parti politique, mais vous êtes président pour tous les citoyens. Voilà. Alors ces gens ont compris que nous ne devons plus tuer les génies, les savants, les sauveurs, les pasteurs. C'est pourquoi dans ces pays, il n'y a plus guerre entre les pasteurs et la police. Entre la police et la population. Non, ils ont compris que tous nous avons une seule mère, un seul père. Nous devons nous battre pour notre pays. Les comportements des lions, c'est ce que font ces gens. C'est pourquoi les Chinois ont compris. Mao se soumet aux formules de Mao. La Chine aujourd'hui est au top. Il y a Corée aussi qui est en train de se battre. C'est-à-dire que... Mais Mao est venu en tant qu'homme politique. Il n'était pas... Dieu nous appelons... Il n'était pas Bouddha. C'était Bouddha qui était venu du côté spirituel. Oui, je parle du côté spirituel et du côté politique. Alors, si vous voulez vous développer, il faut qu'en tête de votre pays, de votre armée, de vos ministères, qu'il y ait des responsables spirituels. Des responsables Mao était politique. Nous en manquons. Nous en manquons. Mao était politique et il était d'abord spirituel. Lincoln, même De Gaulle et tous ces gens-là. C'est-à-dire le développement commence d'abord sur le plan spirituel. C'est pourquoi nous souffrons. C'est pourquoi Papa Charles a décidé de dire que s'il ne trouve pas des sauveurs, des hommes spirituellement élevés, au niveau de l'élection présidentielle, alors il doit se pointer pour sauver les Congolais, amener les Congos au Congo tout-puissant, laisser les formules que tout le monde doit suivre. C'est-à-dire, voilà. D'ici le mois de juin, c'est un homme spirituel. Voilà. Vous vous pointez comme candidat. Je me prépare déjà pour déposer ma candidature. Pour déposer votre candidature en tant que candidat présidentiel. À l'élection présidentielle, oui. Mais si vous trouvez quelqu'un qui est spirituel, si nous vous le laissez la place. Si je trouve qu'il y a un homme spirituel ou il y a un candidat qui va se soumettre. Il y a Mosengo par exemple. Il y a un candidat
qui va se soumettre aux ordres des grands prophètes pour amener le Congo au Congo tout-puissant, un candidat qui ne sera pas esclave de l'homme blanc, alors là, je vais soutenir ce candidat, lui donner des conseils. Mais nous avons des profils ici. J'ai cité par exemple Mosengo. Vous voyez en lui ces probables candidats-là? Je ne pense pas que Mosengo sera candidat à l'élection présidentielle. Je ne pense pas, mais si on lui proposait. Je ne pense pas. Oui. C'est un intellectuel. Mais puisque tous les noms qui sont cités là, ce sont des noms de politiciens. C'est un intellectuel. Oui. C'est aussi un homme spirituel, mais de l'autre côté. Oui. Il est aussi capable de prendre le Congo quelque part, emmener quelque part. Oui. Mais je pense que quand même notre grand-père Mosengo est devenu quand même vieux. Oui. Il peut être conseiller des jeunes gens. Ah, bon. Vraiment, il n'a plus le temps de conduire. Là, effectivement, je ne sais pas que toi. Pas seulement. Là, il ne faut plus hésiter. Pas seulement Papa Charles. Oui. Dieu a beaucoup de sauveurs, beaucoup de défenseurs. Mais pour le moment. C'est pas qu'il y a une mission spéciale, qu'il y a un message de vengeance. Tout à fait. Pour le moment, que les Congolais regardent Papa Charles, il est prêt. Que les Congolais regardent Papa Charles. Il est prêt pour sauver les Congolais. Que les Congolais. Mais politiquement, Papa Charles, Jésus est venu, politiquement, il n'a pas désiré délivrer Israël, puisque j'ai vu, par exemple, dans la Bible, sur le chemin du maïs, il y avait des de ses disciples, qui, chemin faisant, Jésus les a rejoints. Dans leur débat, ils ont dit à Jésus, mais on est stupéfait du fait que toi tu nous demandes, et tu es le seul en Israël qui ne sait pas qu'il y a eu Jésus-Christ, lui qui était venu pour délivrer Israël, de l'esclavagisme, de la dépendance de Rome. Voilà que 3 jours sont passés depuis qu'il est mort. On pensait que c'était lui qui allait rétablir le royaume d'Israël. Voilà que même ses propres disciples pensaient que politiquement Jésus avait un rôle à jouer. Il ne l'a pas joué. Mais Papa Charles, toi tu viens avec un rôle politique, une mission politique pour la RDC. Est-ce qu'on peut y croire? Je pense que il faut bien comprendre la mission de Christ. Moïse est venu uniquement pour Israël. Moïse, c'est comme toutes les coutumes du monde. Il est venu que pour Israël. Bien sûr. Christ est venu pour Israël et pour le monde entier. Il ne pouvait pas poser sa candidature pour qu'il devienne président parce qu'il est venu distribuer sa lumière dans le monde entier, afin que chaque pays vive selon Mais tout à l'heure, Papa Charles, tu as dit que tu commences au Congo, puisque la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut comprendre les langages. Tu commences, tu vas aller en Afrique et dans le monde. Il faut comprendre les langages de Papa Charles. C'est-à-dire même le message de Moïse aujourd'hui est prêché dans les 4 coins du monde. Mais Moïse, lui, est venu que pour Israël. Mais aujourd'hui, on prêche Moïse partout. Il faut comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Mais Christ n'est pas venu seulement que pour Israël. Il vient pour Israël. Lui-même avait déclaré que je suis envoyé juste pour les 12, les brebis perdues des enfants d'Israël, à la femme syro-phénicienne. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit à ses disciples, allez partout dans le monde. D'accord. Oui, allez partout dans le monde. Maintenant, on est en train de citer Papa Charles. Papa Charles avec double casquette. Pourquoi pas 7 même. 7 même. Oui, parce que tous les prophètes du monde. Puisque juste là j'ai déniché, côté spirituel, côté religieux et côté spirituel, côté politique et côté scientifique. Tout à fait. Un petit mot du côté scientifique. Tu amènes quoi? C'est-à-dire sur le plan scientifique, nous sommes là pour d'abord purifier les plans scientifiques et ordonner à ce que si la spiritualité est bien assise et la politique, la science passe calmement. C'est-à-dire nous devons activer la science, faire fonctionner les scientifiques de notre pays. C'est-à-dire avoir les formules, de nouvelles formules, avoir d'autres Einstein aujourd'hui. Encourager. Qui peuvent avoir les inspirations. Qui encourager, mettre en pratique, mettre les moyens pour que notre science se développe. Afin que nous vivons selon les Congolais.
Bon, vous savez, nous devons vivre selon les Congolais. Comme les lions vivent selon les lions. Ah bon? Mais nous vivons, nous dépendons que... Comment vivent les lions? Oui, les lions vivent selon eux, c'est-à-dire un lion pour manger n'attend jamais qu'un antilope ou un crocodile vient lui donner à manger. Mais nous attendons, nous dépendons que des Chinois. C'est pourquoi aujourd'hui nous vivons même des chis remplis de produits chimiques. Vous comprenez? C'est-à-dire nous ne vivons pas selon nous. Mais un Américain, lorsqu'il y a un produit qui entre... Pour y pallier la solution à tout cela. Oui, la solution à tout cela, que les yeux des Congolais soient fixés sur les sauveurs et les défenseurs. Les sauveurs sont les envoyés de Dieu qui viennent sur les plans spirituels, les défenseurs sur les plans politiques. C'est-à-dire qu'ils soutiennent les sauveurs, les envoyés de Dieu, qu'ils découragent le mercenaire, ceux qui travaillent, qui donnent de l'argent pendant la campagne, et quand il devient député, président, il cherche d'abord à récupérer son argent, non avec ses comportements. Qu'il soit derrière les sauveurs, qu'il ne tue plus les sauveurs de ces temps comme on a tué. La priorité des priorités, c'est le côté spirituel. La priorité des priorités, c'est notre population doit d'abord reconnaître son sauveur. Spirituellement. Voilà, c'est le spirituel qui purifie. Non. Mais tous croient en Jésus. Maintenant, toi, tu viens un autre sauveur, vous allez vous combattre. Quand Jésus est venu, est-ce qu'il a dit aux gens d'oublier Moïse? Il n'a pas dit. Les prophètes ne créent pas des conflits. J'ai vu ces conflits. Mais tu as dit que la difficulté qu'avait Jésus avec les pharisiens, c'est parce que les pharisiens lisaient Moïse au lieu de lire Jésus. Et aujourd'hui, s'ils se cramponnent à Jésus, ils vous oublient. Les pharisiens se sont attachés au message de Moïse à l'intérêt de gagner de l'argent. Papa Charles, soyons réalistes. Oui. Vous appelez notre population à croire en vous en tant que sauveur. Oui. Au même moment, vous dites de croire en Jésus. Mais c'est incompatible, puisque la difficulté qu'avait Jésus était qu'il puisse cesser avec les us et coutumes de Moïse. J'appelle les Congolais à croire sur les plans spirituels et sur les plans physiques. Sur le plan physique, c'est-à-dire qu'ils croient hier et qu'ils croient aussi aujourd'hui. Nous avons eu des problèmes parce que les Congolais, les comportements de la religion, les comportements des hommes politiques, c'est-à-dire il ne fait que croire au prophète d'hier pour tuer le prophète d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous souffrons. Or, Dieu envoie les sauveurs, les savants aujourd'hui pour notre vie. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre avec les instruments de la technologie de ces jours. Nous ne vivons plus avec les savants d'hier. Ils ont créé ce qui vient aujourd'hui. Ils créent, il y a évolution, nous avançons. Mais nous tuons les gens pour adorer ces gens après la mort. Comment nous allons vivre? Et maintenant, là, je vois que c'est un défi qui est lancé. Tout à fait. Parce que c'est par là que nous allons chuter. Avant de vous donner votre dernier mot, et j'annonce déjà à nos téléspectateurs de la télé-réalité RLTV que dans l'émission 4 vérités, nous essayons d'avoir ce qui s'est dit, ce qui s'est fait, et de vous amener ces faits. Et ainsi que les faits là, vous allez les juger. Et en bas de l'écran, vous allez trouver un numéro par lequel vous allez réagir pour pouvoir dire vrai ou faux ce qui a été déclaré ici. Ainsi, nous vous aidons simplement à bien pouvoir prendre les faits et vous les amener. Côté spirituel, vous avez entendu ce que Papa Charles Tatao l'a dit, qu'il est le sauveur envoyé avec un message de vengeance, selon Ésaïe 61, la deuxième partie que Jésus avait laissée. S'il y a quelqu'un qui se reconnaît que c'est lui qui était venu avec ce plan et cette mission de pouvoir accomplir la deuxième mission d'Ésaïe 61, deuxième partie, ou s'il connaît un messager qui est déjà venu avant et qui a déclaré, nous l'attendons ici pour pouvoir contredire Papa Charles sur ce qu'il a dit, puisque notre besoin est que notre population puisse consommer pur, ne pas consommer le mensonge. Ainsi, Papa Charles, votre dernier mot, côté spirituel, côté physique, côté scientifique, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que notre population peut retenir avant de venir ici vous contredire? Je pense que les Congolais et les Africains, vous êtes témoins que vous êtes en train de souffrir parce que votre spiritualité, votre politique est en train de marcher en dehors du temps. Je vous ai démontré que lorsque vous êtes en dehors du temps, ce sont les leaders qui deviennent riches avec un peuple pauvre.
Regardez lorsque Christ est en vigueur, lorsque Christ vient avec son message de la grâce, Christ comme leader a donné sa vie pour sauver les gens. Moïse a risqué devant Pharaon pour sauver les gens. Mais ce n'est pas le comportement des prêtres, le comportement des pasteurs aujourd'hui, ce qui prouve que le message est expiré. Nous avons accepté de risquer notre vie pour que vous soyez sauvés. Alors nous vous demandons de ne plus être derrière ou à côté de ceux qui vous animent que pour gagner de l'argent politiquement. Vous avez vu combien de Congolais qui sont morts aujourd'hui pour l'intérêt des politiciens. Vous êtes témoins. Donc soyez derrière les sauveurs, soutenez ce que nous disons, c'est pour l'intérêt du Congo, nous ne craignons personne. Alors, s'ils veulent me contacter, c'est dans 00243 89 83 77 536 89 83 77 536 pour toute question ou tout problème, je suis là pour donner solution. Contactez Papa Charles au besoin et contactez-nous aussi au numéro qui est affiché au bas de votre écran pour pouvoir poser des questions, pour pouvoir réagir et surtout nous attendons ceux qui peuvent venir contredire ce que Papa Charles vient de déclarer, puisque nous ne pouvons pas laisser notre population consommer ce qui n'est pas vrai. Car ce n'est pas simplement ici qu'il parle, il parle aussi ailleurs. Mais si la vérité n'est pas déclarée ici, dans l'émission 4 vérités, et nous laisserons notre population déprimée. Voilà pourquoi, chers téléspectateurs, encore une fois de plus, nous vous remercions d'avoir été des nôtres, et sans pouvoir aussi oublier de remercier l'équipe technique qui nous a accompagnés pour pouvoir nous amener là chez vous. Encore une fois de plus, merci et à très bientôt.